Imaginez un instant que la moitié de votre fonction rénale ait pu disparaître, silencieusement, sans que vous n'en ayez jamais eu conscience. Chaque matin, des millions de personnes entament leur journée avec un fruit, persuadés de faire un choix bénéfique pour leur santé. Une banane glissée dans un smoothie, un verre de jus d'orange fraîchement pressé. Pourtant, ces gestes en apparence innocents peuvent dissimuler une surcharge minérale insidieuse, une menace capable de tracer la ligne fragile entre une vie autonome et la dépendance à une machine de dialyse. Le plus effrayant. Lorsque votre médecin mentionne enfin un taux de créatinine un peu élevé, le dommage est souvent déjà profond, irréversible, permanent. Mais avant de céder à l'inquiétude, sachez qu'il existe une lueur d'espoir. Il existe 4 fruits spécifiques, accessibles à tous, qui possèdent le pouvoir d'inverser ces dommages. Des fruits capables de réduire naturellement la créatinine, d'apaiser l'inflammation rénale et de restaurer la capacité de filtration, même aux stades avancés de la maladie. Cette affirmation n'est pas une théorie. C'est une réalité que j'ai pu constater. Prenez Robert, 72 ans, venu me voir il y a quelques semaines. 3 mois plus tôt, son taux de créatinine atteignait 2,1 et son médecin lui présentait la dialyse comme une fatalité. Après avoir suivi rigoureusement un protocole alimentaire centré sur ces fruits que je m'apprête à vous révéler, son taux a chuté à 1,5, sans dialyse, sans nouveaux médicaments, simplement grâce au pouvoir des bons fruits, consommés de la bonne manière. Si le déclin de votre fonction rénale vous a été annoncé, si vous vous réveillez avec les chevilles enflées, si l'attente de vos prochains résultats sanguins est source d'angoisse, alors les informations qui suivent pourraient bien changer le cours de votre vie. Car nous allons découvrir ensemble quels fruits sont les gardiens de vos reins, lesquels les affaiblissent en secret, et comment une simple routine quotidienne pourrait vous éloigner à jamais du spectre de la dialyse. Commençons par une vérité que beaucoup découvrent trop tard, le compte à rebours silencieux de la santé rénale. Contrairement au cœur, qui signale sa détresse par des douleurs thoraciques ou un essoufflement, les reins souffrent en silence. Ces travailleurs infatigables filtrent près de 200 litres de sang chaque jour, sans jamais se plaindre. Imaginez qu'à l'intérieur de chaque rein se niche 1 million de filtres microscopiques, les néphrons. Pensez à eux comme à des filtres à café miniatures, purifiant votre sang 24 heures sur 24. Lorsqu'ils sont sains, les déchets sont évacués sans effort. Mais voici le secret que l'on omet souvent de partager. Notre capital de néphrons nous est donné à la naissance. Une fois détruit, il ne se régénère jamais. Aucune seconde chance. Et ce processus de destruction, lent et invisible, est déjà en marche. À 40 ans, vous avez déjà perdu près de 10% de votre fonction rénale. À 60 ans, ce chiffre atteint 25%. Et le plus déroutant, c'est que vous ne ressentez absolument rien. Votre corps compense admirablement, surchargeant les néphrons restants jusqu'à leur point de rupture. C'est à ce moment précis que le taux de créatinine commence sa lente ascension. L'histoire de Margaret, 68 ans, est une parfaite illustration. Fière de sa routine matinale qu'elle jugeait irréprochable, 2 bananes dans son smoothie, un grand verre de jus d'orange, une poignée de noix. Elle ne comprenait pas pourquoi son taux de créatinine grimpait inexorablement vers 1,8. Je lui ai simplement demandé de suspendre ses fruits riches en potassium durant 2 semaines. 2 semaines seulement. Lors de son bilan suivant, son taux était redescendu à 1,4. Avec des larmes dans la voix, elle m'a demandé « Pourquoi personne ne m'a jamais dit ça ?» C'est précisément la raison de notre échange aujourd'hui. Car certains aliments, vantés comme des super-aliments, peuvent être les pires ennemis de vos reins. Tout se résume à 3 minéraux que des reins affaiblis ne parviennent plus à gérer: le potassium, le phosphore
et les sucres cachés. Abordons d'abord le paradoxe du potassium, ce minéral capable de faire battre votre cœur, ou de l'arrêter. Pour un organisme sain, le potassium est un allié précieux. Il régule le rythme cardiaque, assure la contraction musculaire et la transmission nerveuse. Mais lorsque la fonction rénale passe sous le seuil des 60%, cet allié se transforme en bombe à retardement. Voici ce qui se produit. Des reins sains évacuent l'excès de potassium dans l'urine. Des reins endommagés en sont incapables. Le potassium s'accumule alors dans le sang, créant un véritable embouteillage toxique. Et contrairement à d'autres déséquilibres minéraux aux effets progressifs, un pic de potassium peut être fatal en quelques minutes, provoquant un arrêt cardiaque sans le moindre signe avant-coureur. La zone de sécurité se situe entre 3,5 et 5,0. J'ai pourtant vu des patients arriver avec un taux de 6,5, se sentant parfaitement bien, ignorant qu'ils étaient à une banane près de la catastrophe. Ce n'est pas de l'alarmisme, mais un fait médical documenté. Une étude de l'American Journal of Kidney Diseases, menée sur 5 ans auprès de 3000 patients, a révélé une réalité glaçante. Ceux qui consommaient quotidiennement des fruits à haute teneur en potassium voyaient leur risque de mort subite par arrêt cardiaque augmenter de 47%. Mais, et c'est ici que l'espoir renaît, tous les fruits ne sont pas à mettre dans le même panier. Alors qu'une banane contient 422 mg de potassium, d'autres fruits en renfermant moins de la moitié, tout en participant activement à la guérison de vos reins. Ils apaisent l'inflammation, améliorent la filtration et peuvent même faire baisser votre créatinine. La question essentielle est donc, lesquels guérissent et lesquels blessent? Portez maintenant une attention particulière, car les 4 fruits qui suivent pourraient bien représenter la frontière entre la dialyse et la liberté. Je les nomme les 4 gardiens des reins, chacun doté de propriétés uniques pour protéger et restaurer votre fonction rénale. Premier gardien, la modeste pomme, votre police d'assurance quotidienne. Si commune qu'on en oublierait presque ses vertus, la pomme est pourtant la meilleure amie de vos reins. Une pomme de taille moyenne ne contient que 195 mg de potassium, un apport sans danger même au stade 4 de l'insuffisance rénale. Mais sa véritable magie réside dans sa peau. La peau de la pomme est riche en pectine, une fibre qui agit dans l'intestin comme un aimant à phosphore et à toxines. Au lieu de surcharger vos reins, la pectine capture ces déchets et les évacue par les voies naturelles. C'est comme offrir une équipe de nettoyage à votre organisme pour permettre à vos reins de se reposer. Une étude de la Cleveland Clinic a démontré que des patients qui ajoutaient une pomme avec sa peau à leur régime quotidien voyaient leur taux de phosphore chuter de 23% en 8 semaines. Rien d'autre n'avait été changé. De plus, les polyphénols de la pomme, notamment la quercétine, réduisent l'inflammation rénale jusqu'à 35%. James, un enseignant retraité de 74 ans, est venu me voir avec un taux de créatinine de 2,3. Son protocole fut d'une simplicité désarmante. Une pomme biologique, avec la peau, chaque matin. 6 mois plus tard, sa créatinine s'était stabilisée à 1,9. Son néphrologue, stupéfait, lui a simplement dit « Continuez ce que vous faites ». La clé du succès? La régularité. Une pomme par jour, avec sa peau. Voyez-la comme votre assurance santé rénale. Deuxième gardien. Les myrtilles, les combattantes de l'inflammation. Ces petites perles bleues, d'apparence délicate, sont en réalité de puissantes guerrières. Une demi-tasse ne contient que 57 mg de potassium, une quantité négligeable. Leur force se cache sous leur peau sombre. Les anthocyanines, des composés si puissants qu'ils sont capables de franchir la barrière hémato-rénale pour agir directement au cœur des néphrons, les protégeant au niveau cellulaire. Une étude pionnière de l'université Johns Hopkins a montré que les anthocyanines des myrtilles réduisaient l'inflammation néphrotoxique de 47% en seulement 12 semaines. Les participants
ont simplement ajouté une demi-tasse de myrtille à leur régime 3 fois par semaine. L'histoire de Suzanne en est un bel exemple. Cette femme de 67 ans, amatrice de smoothies, fut dévastée d'apprendre qu'elle devait renoncer aux bananes qui faisaient grimper sa créatinine vers 2,0. Nous les avons remplacées par des myrtilles surgelées. Non seulement ses smoothies étaient meilleurs, mais 6 mois plus tard, sa fonction rénale s'était stabilisée. J'ai l'impression que mon corps a enfin cessé de se battre contre lui-même, m'a-t-elle confié. Fraîches ou surgelées, leur efficacité reste la même. Une demi-tasse, 3 à 5 fois par semaine, est le geste simple qui apaisera vos reins. Troisième gardien, le raisin rouge, le spécialiste de la réparation cellulaire. Celui-ci pourrait vous surprendre. Il s'agit bien du raisin, mais pas n'importe lequel. Le raisin rouge foncé ou violet, consommé avec sa peau. C'est dans cette fine pellicule que se loge le resveratrol, le fameux composé qui a fait la renommée du vin rouge. Mais oubliez l'alcool. Vos reins ont besoin de sa forme la plus pure. Le resveratrol ne se contente pas de protéger. Il active les gènes responsables de la réparation des cellules endommagées. Il agit sur une protéine nommée SIRT1, que l'on pourrait comparer à l'interrupteur de réparation du corps. Le resveratrol actionne cet interrupteur, ordonnant aux cellules rénales de commencer leur processus d'auto-guérison. Une étude publiée dans la revue Kidney International a suivi 200 personnes atteintes de maladies rénales chroniques. Celles qui ont consommé l'équivalent d'une petite poignée de raisin rouge par jour ont vu leur fonction rénale s'améliorer de 22% en 6 mois. Il ne s'agit pas d'un simple ralentissement du déclin, mais d'une véritable amélioration. La vigilance est toutefois de mise sur la quantité. Le sucre naturel du raisin peut, en excès, nuire aux reins. La portion idéale est de 15 à 20 grains, 2 à 3 fois par semaine, toujours avec la peau. Et rappelez-vous, plus la couleur est foncée, plus la protection est grande. Quatrième et dernier gardien, l'ananas, le nettoyeur naturel. Ce trésor tropical peut sembler être un plaisir gourmand, mais il est en réalité l'un des fruits les plus bénéfiques pour les reins. Une tasse d'ananas frais contient seulement 180 mg de potassium. Sa véritable force vient de la bromélaïne, une enzyme concentrée principalement dans le cœur fibreux que l'on a tendance à jeter. La bromélaïne agit comme un déboucheur naturel pour vos néphrons. Elle dissout les complexes protéiques inflammatoires qui obstruent les tissus rénaux, décomposant les débris responsables de la cicatrisation et de la perte de filtration. Une étude de Biotechnology Research International a révélé que la bromélaïne réduisait les marqueurs de l'inflammation rénale de 42%. Contrairement aux médicaments qui peuvent stresser les reins, la bromélaïne travaille en douceur. De plus, son léger effet diurétique aide à éliminer les toxines, ce qui peut réduire le gonflement des chevilles et les ballonnements. Michael, 70 ans, au stade 3 de la maladie, a intégré de l'ananas frais, y compris une partie du cœur, 3 fois par semaine dans son alimentation. Son analyse sanguine suivante a révélé une créatinine passée de 1,7 à 1,4. Son médecin lui a demandé quel nouveau médicament il prenait. « Juste de l'ananas », a répondu Michael en souriant. Le secret est de le consommer frais, la mise en conserve détruisant la précieuse bromélaïne. Visez une demi-tasse à une tasse, 2 à 3 fois par semaine, sans oublier un morceau du cœur. Maintenant que nous connaissons ces alliés, passons à la pratique avec un protocole de réinitialisation rénale. Car savoir quel fruit consommer n'est que la moitié du chemin. La manière et la fréquence sont tout aussi cruciales. Voici une rotation hebdomadaire simple, conçue pour maximiser les bienfaits. Lundi et jeudi sont les jours de la pomme. Savourez une pomme moyenne avec sa peau, de préférence au petit déjeuner. Mâchez lentement, pour laisser à la pectine le temps de commencer son travail de nettoyage. Le mardi et le vendredi, offrez à vos reins un véritable soutien avec les myrtilles. Intégrez une demi-tasse, fraîche ou surgelée, à un yaourt grec nature
ou à des flocons d'avoine. Les protéines qu'ils apportent sont cruciales pour stabiliser la glycémie. Le mercredi, place au raisin. Une quinzaine de grains, rouges ou violets, consommés avec votre déjeuner. Leurs antioxydants sont bien plus efficaces lorsqu'ils sont associés à un repas. Enfin, pour le week-end, offrez-vous une douceur avec de l'ananas, frais en collation, le samedi comme le dimanche. N'hésitez pas à en consommer le cœur, il est riche en bienfaits. Cette rotation simple apporte une diversité bénéfique à vos reins, sans jamais les surcharger. Chaque fruit offre des antioxydants différents, créant une synergie protectrice. Mais le véritable secret, celui qui peut tripler vos résultats, réside en un mot: la préparation. Le dimanche soir, prenez un moment. Lavez et coupez vos pommes. Conservez-les dans une eau citronnée. Répartissez les myrtilles dans des contenants prêts à l'emploi. Tranchez votre ananas et placez-le dans des bocaux en verre. La règle est immuable. Lorsque les choix sains sont à portée de main, nous les faisons. Sinon, nous y renonçons. Abordons maintenant un sujet crucial: les dangers cachés. Parlons de ces fruits qui, peut-être en ce moment même, endommagent silencieusement vos reins. Si vous en avez dans votre cuisine, écoutez attentivement. Les bananes. Une seule banane de taille moyenne contient 422 mg de potassium. Pour des reins affaiblis, c'est une dose périlleuse. J'ai personnellement vu des taux de potassium grimper de 4,5 à 6,0 après la consommation de seulement 2 bananes. C'est un niveau potentiellement mortel. Le jus d'orange. Un simple verre peut contenir jusqu'à 496 mg de potassium, sans parler du fructose concentré qui fait flamber la glycémie. C'est un véritable stress liquide pour vos reins. Les fruits secs. Le processus de séchage concentre le potassium. Une poignée de raisins secs renferme plus de potassium que 3 bananes. En plus des sucres souvent ajoutés, les melons, pastèques, cantaloupe, melon miel, tous sont de véritables bombes de potassium. Une seule tasse de cantaloupe en contient 427 mg. L'avocat. Il est riche en bonne graisse, c'est vrai, mais un seul avocat apporte 690 mg de potassium. Réservez-le pour le jour où vos reins seront rétablis. Si votre taux de créatinine dépasse 1,5, ces fruits doivent devenir une exception et non une habitude. Je sais que cela peut paraître contre-intuitif. Après tout, ce sont des aliments réputés sains. Mais la question est, sain pour qui? Certainement pas pour des reins qui luttent pour fonctionner. Vous voulez accélérer la régénération de vos reins? Voici 3 secrets que la plupart des médecins ignorent. Secret numéro 1. Mangez vos fruits accompagnés de protéines. Les acides aminés favorisent la réparation des tissus rénaux tout en freinant l'absorption du sucre. Pensez à des tranches de pommes avec du beurre d'amande ou des myrtilles dans un yaourt grec. Secret numéro 2. Choisissez le bon moment. Consommez ces fruits bénéfiques le matin lorsque les systèmes de détoxification de votre corps sont à leur apogée. Vos reins filtrent plus efficacement avant midi. Secret numéro 3. Ajoutez une touche de citron. Un simple filet de jus de citron frais sur n'importe quel fruit augmente sa teneur en citrate, une substance qui prévient la formation de calculs rénaux et améliore la filtration. De plus, sa vitamine C décuple le pouvoir des antioxydants. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Dorothy. 76 ans, veuve, vivant seule. Elle est arrivée dans mon cabinet, terrifiée, avec un taux de créatinine de 2,4. Son médecin venait de la programmer pour une évaluation en vue d'une dialyse. « Je ne veux pas finir mes jours branchés à une machine », m'a-t-elle confié. Nous avons mis en place le protocole. Pommes, myrtilles, raisins rouges, ananas. Une simple rotation. 3 mois plus tard, sa créatinine était tombée à 1,9.
6 mois plus tard, A1 Aquila 6. Son médecin a annulé l'évaluation pour la dialyse. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de son histoire. Dorothy a retrouvé son énergie. Le brouillard mental qui l'enveloppait s'est dissipé. Elle s'est remise à marcher, à voir ses amis, à vivre pleinement plutôt qu'à simplement survivre. « Vous m'avez rendu ma vie », m'a-t-elle dit. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est elle. Un fruit à la fois. La guérison de vos reins commence maintenant. Et pour cela, je vous donne un devoir. Oui, un devoir, car votre vie en dépend. Demain matin, mangez une pomme, avec la peau. C'est tout. Un geste simple, mais qui est une déclaration. Je choisis de guérir. Notez ce que vous ressentez. Votre énergie, un éventuel gonflement, votre clarté mentale. Puis, intégrez les myrtilles. Ensuite les raisins, puis l'ananas. Allez-y progressivement. Laissez votre corps s'adapter. Prenez une photo de vos chevilles aujourd'hui et une autre dans 30 jours. Vous verrez le gonflement diminuer. Notez votre taux de créatinine actuel et contrôlez-le à nouveau dans 3 mois. Lorsqu'il aura baissé, et il baissera si vous suivez ce protocole, revenez ici et partagez votre histoire dans les commentaires. Votre succès pourrait inspirer et sauver quelqu'un d'autre. En ce moment même, vous êtes à la croisée des chemins. D'un côté, la voie des médicaments, de l'aggravation et finalement, de la dialyse. 3 jours par semaine, 4 heures par séance, reliés à une machine qui fait le travail que vos reins ne peuvent plus faire. De l'autre côté, le chemin des fruits simples, consommés stratégiquement, pour aider vos reins à guérir naturellement, sans effet secondaire, sans facture médicale exorbitante, juste la nourriture comme remède, comme la nature l'a voulu. Chaque jour, dans mon cabinet, je vois des gens faire ce choix. Certains ignorent les avertissements, persistant dans leurs mauvaises habitudes et finissent exactement là où les statistiques le prédisaient. D'autres opèrent de petits changements, jour après jour, et surprennent tout le monde, y compris leurs propres médecins. Quelle voie choisirez-vous? Si ces informations ont été une révélation pour vous, si vous comprenez enfin pourquoi vos reins souffrent et comment vous pouvez agir, alors je vous demande 3 choses. Premièrement, cliquez sur le bouton « J'aime ». Non pas pour moi, mais pour l'algorithme. Aidez cette information à atteindre quelqu'un dont les reins sont peut-être en train de flancher sans qu'il le sache. Vous pourriez littéralement sauver une vie. Deuxièmement, abonnez-vous et activez les notifications. Chaque semaine, je partage des protocoles éprouvés pour aider les seniors à éviter la dialyse, à réduire leurs médicaments et à retrouver leur autonomie. La semaine prochaine, je vous révélerai les 3 boissons matinales qui peuvent faire chuter la créatinine en 30 jours. Troisièmement, partagez cette vidéo avec une personne qui vous est chère. Cet ami toujours fatigué, ce parent aux chevilles enflées, ce voisin dont le médecin vient d'évoquer les résultats rénaux. Ils ont besoin de savoir cela avant qu'il ne soit trop tard. Et laissez un commentaire. Dites-moi quelle est votre plus grande inquiétude concernant vos reins. Votre taux de créatinine. Quel fruit vous a le plus surpris? Je lis chaque commentaire et réponds au plus grand nombre. Vous savez ce qui me brise le cœur? Chaque semaine, quelqu'un s'assied dans mon bureau et me dit « Si seulement j'avais su cela plus tôt ». Ces personnes ont suivi toutes les recommandations, mangé des fruits dits sains, croyant que quelqu'un les alerterait si elles faisaient fausse route. Personne ne l'a fait. Le système médical attend que vous soyez assez malade pour vous traiter, pas que vous soyez en assez bonne santé pour vous prévenir. Mais vous êtes différent. Vous êtes ici. Vous apprenez. Vous agissez avant qu'il ne soit trop tard. Vos reins veillent sur vous en silence depuis des décennies. Ils filtrent les toxines pendant que vous dormez
équilibrent les minéraux pendant que vous travaillez et gèrent votre pression artérielle pendant que vous vivez. Aujourd'hui, c'est à votre tour de veiller sur eux.